Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour vos petits messages de mois de septembre. On se retrouve déjà, le temps passe vite, la rentrée, le travail, le train-train quotidien. Bon, après, il y en a peut-être qui partent en vacances prochainement, mais voilà, la plupart du temps, voilà ce qui se passe. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà procédé à un début de tirage, on fera d'autres oracles derrière. Le tarot, avec le petit Lenormand, on va entamer la sphère sentimentale, professionnelle, matérielle et le petit message du mois. Donc bienvenue à ceux qui me rejoignent sur ma chaîne Bulle de Lumière. Donc je fais des guidances journalières et également mensuelles. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous aurez le lien de mon site internet sous la barre de description. Je vous le remets également ici. Et puis écoutez, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire, puisque là, ça ne pourra pas parler bien évidemment à tous les Verseaux. Il y aura certains messages pour vous, certains autres qui ne vous correspondront pas. Et vous pourrez aller donc compléter avec votre ascendant, votre signe lunaire. Alors, on va commencer tout de suite avec la carte du tarot. Vous avez la carte du 10 de bâton. Alors, comme vous le savez, l'énergie dans le tarot, le 1, c'est quelque chose qu'on démarre et le 10, c'est quelque chose, en gros, qu'on arrête. C'est comme si c'était bientôt la fin d'un cycle. Là, il va falloir ici prendre du recul, parce que pour moi, le recul sera nécessaire pour prendre du recul par rapport à vos objectifs, dans lesquels vous étiez peut-être investi. On ne vous conseille pas ici de les abandonner, on vous conseille ici de lâcher prise. Il y a peut-être une grosse charge de travail qui devient peut-être difficile à supporter pour vous, qui est peut-être difficile pour votre bien-être, également pour celui de vos proches. Donc de lâcher prise sur un domaine de votre vie, sur vos objectifs, sur quelque chose ici. Vous aurez après la vision qui sera un peu plus claire pour pouvoir avoir plus d'énergie, pour pouvoir vous investir à fond dans cette mission. Et puis, voilà, on vous demande de lâcher prise, voilà, de ne pas trop en faire, pas trop donner, parce que vous allez perdre la tête, vous allez vous fatiguer physiquement, moralement, psychologiquement. Donc, ralentissez, regardez un petit peu ce que vous avez besoin de comment agir, comment vous investir au mieux. Je pense que ça ira mieux. Donc là, je parlerai plus de ceci, du 10 de bâton, au début des premières quinzaines du mois de septembre, où ça risque d'être difficile. Puis petit à petit, vous allez peut-être lâcher prise et vous investir au mieux pour la suite. Parce que justement, dans la sphère professionnelle, on voit qu'il y a des tracas. Il y a peut-être des gens ici qui parlent dans votre dos, qui parlent peut-être en mal, peut-être qu'ils vous jalousent, peut-être qu'ils disent des choses pas bien sur vous pour peut-être prendre votre place, peut-être vous faire mettre dehors, je ne sais pas, mais on voit ici qu'on parle mal de vous, ça va vous retomber aux oreilles, ça va vous stresser, vous agacer. Donc, on ne voit pas pour ceux qui sont en recherche d'emploi quelque chose de bénéfique, mais en tout cas, ceux qui sont déjà au travail, voilà, ça risque d'être tendu, hein, l'animosité, peut-être l'agressivité au sein de l'entreprise avec peut-être vos collègues. Alors, dans la sphère sentimentale, alors là, ça parlera plus au couple. On nous parle ici, il y a peut-être eu de l'animosité, il y a peut-être eu des mésententes, des discordes, des conflits. Il y a peut-être eu quelque chose ici sur laquelle on n'était peut-être plus sur la même longueur d'onde, mais que se disent, ça y est, on a enfin, ce mois de septembre, on retrouve cet épanouissement, cette énergie positive dans le couple et qu'on avait peut-être perdu, qui a peut-être été malmenée ces dernières semaines ou ces derniers mois. Donc là, on voit ici une vitalité dans le couple qui revient. Donc écoutez, pour moi, sincérité, fidélité, pour moi, tout va bien. Au moins, quelque chose de positif. Sur le plan matériel et financier. Alors là, on cherche des solutions. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué, c'est un peu tendu au sein de votre porte-monnaie, j'ai l'impression. Est-ce que ici, c'est vous l'homme ou est-ce que c'est ici un homme qui vous apporte peut-être des réponses? On éclaircit un peu les situations. Vous allez l'éclaircir la situation. Est-ce que c'est un prêt qui va vous être accordé? Est-ce que c'est une personne qui va vous prêter de l'argent? Est-ce que c'est une personne qui vient ici vous aider, vous dire comment vous en sortir? Peut-être, je sais pas, faire des économies, placer, vendre, je sais pas. Ici, cette énergie, ici, donc, du coup, avec cet homme, on passe à l'action, on réfléchit, on trouve des réponses. Ou alors, un homme ici vient vous apporter ici, donc, des réponses en crédit ou en conseil. Alors, le petit message du mois, on a ici le cercueil et les ciseaux. Il y a un événement ici dans ce mois qui va être négatif et qui vous apportera ici une prise de conscience. Voilà, il va falloir prendre conscience de quelque chose par rapport à que le cercueil, c'est souvent une fin, hein, perte d'un travail,
perte d'argent, perte d'un amour, perte voilà, de quelque chose. Voilà. Ici, on perd quelque chose, il y a quelque chose ici qui se termine et ça va vous permettre d'avoir une prise de conscience par rapport à quelque chose pour pouvoir continuer par la suite. Peut-être que vous n'étiez pas rendu compte de certaines choses et vous vous en rendez compte seulement après du pourquoi, du comment. Voilà, c'est vraiment ici cette prise de conscience. Oh, le jeu n'est pas remis sentimental, le jeu n'est pas très positif pour l'instant, donc j'espère que ça ira mieux que les autres oracles derrière. On va vous annoncer quand même un petit peu du positif. Alors, on va prendre l'oracle l'âme de la terre-mère. On va prendre une ou deux cartes pour vous. Les Verseaux, donc, pour ce mois de septembre. Alors, eh ben, on les a les deux. Les voici. Ouais. Faites ici, vous voyez, c'est votre lumière qui est autour de vous. Gardez cette énergie, gardez cette vitalité, gardez cet espoir qui est en vous. Ici, avec les arbres jumeaux, c'est un petit peu, vous voyez, on a la lumière entre. Il y a le pour, il y a le contre, il y a direction à gauche, direction à droite. On se pose beaucoup de questions. Il y a cette lumière ici au bout du tunnel, mais comme je vous le disais ici avec le 10 de bâton, il va falloir ici faire un temps de pause, un lâcher prise, afin de trouver ici comment aller vers cet objectif, comment avancer au mieux, comment vous apporter ici des repères, comment avancer. Et c'est grâce à peut-être avec l'écho, vous voyez, l'écho, c'est on crie, ça nous revient, vous voyez, c'est comme si on demandait de l'aide, et cette aide vous revenait. Demandez peut-être à votre entourage, à vos amis, à votre moitié, peut-être qu'on vous tende la main, qu'on vous aide, qu'on vous conseille, comment avancer. Je ne sais pas dans quelle sphère ici on peut ici vous parler, mais c'est peut-être une généralité dans votre vie. Peut-être qu'il y a un certain mal-être, une vitalité qui est peut-être perdue. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être ici de retrouver la lumière qui est en vous, retrouver de l'énergie surtout. On va regarder avec la Dame de l'ombre, une petite carte. Allez, pour les Verseaux, ce mois de septembre, s'il vous plaît. Les Verseaux. Alors, quelle était cette première carte? Ouais, il y a besoin de s'ancrer, hein, ça c'est évident. Et ça me reparle ici, comme je disais, de vous reposer, de revenir à votre corps, de vous écouter. Si quand vous ne pouvez plus, ça ne sert à rien de continuer, c'est que vous n'en pouvez plus. Écoutez-vous, suivez votre rythme ici. Faites preuve un peu de réalisme, agissez concrètement, mais peut-être plus doucement mais sûrement, en lâchant prise, en s'écoutant, en écoutant son corps et en écoutant peut-être également son esprit. Allez, on va lire une petite carte avec la magie de l'amour. Allez, alors ça parlera peut-être pas spécialement d'amour, c'est un petit message qui vous sera délivré. Après, on fera avec le grand oracle de l'amour, le sentimental. Allez, pour vous les Verseaux, donc, pour ce mois de septembre. Eh ben, ça, c'était rapide. On a ici l'éveil du cœur. Alors, page 13, on va regarder, il n'y a pas beaucoup de lecture ni crainte. Alors, page 13, l'élan du cœur. Alors, cette carte vous invite à l'éveil du cœur. Et s'il n'était pas fermé? Il s'agit ici d'une invitation à l'éveil du cœur au sens d'une ouverture. Après la protection, la retenue, voici le temps de l'ouverture, de l'accueil, du ressenti. Que cela soit sous forme compassionnelle ou autre, votre humanité réside dans votre capacité à vous ouvrir tendrement à ce qui se présente dans votre vie. Bien entendu, nous avons plus de facilité à aimer ce qui est doux, beau et agréable. Mais pouvez-vous tenter un exercice d'un haut niveau spirituel, celui d'aimer ce qui n'est pas agréable et ce qui est disharmonieux? Ça me fait penser, hein, voilà, il y a peut-être quelque chose ici dans votre vie qui va être, je pense, désagréable. On avait quand même quelque chose de négatif dans le petit message du mois. Écoutez, hein, comme cet oracle vient de vous le dire, et il va falloir l'accueillir, malheureusement, peut-être ici pour votre prise de conscience sur vous-même, peut-être sur quelque chose. Eh bien, écoutez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. Allez, on va commencer ici par les couples. Verseau couple pour ce mois de septembre. Et ben voilà, et les célibataires. Hop, ça parle tout à fait par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est évident. Le regain, je vous disais, il y avait peut-être eu des conflits, des discordes, il y a eu des disputes, des projets malmenés, des choses dans le couple qui n'allaient plus. On a ici à nouveau ce regain d'amour, ce regain d'énergie, une vitalité qui se crée au niveau du couple. Malgré, vous voyez, ce désert ici, c'était peut-être désertique, il y avait peut-être plus de passion. On y retrouve cette petite fleur ici qui arrive à pousser
Donc, on arrive ici à s'aimer à nouveau, on arrive à repartir de bon pied, on arrive à refaire des projets ensemble, on arrive à se redonner de l'amour et de la passion, tout simplement. Alors, les célibataires, vous avez ici la carte de l'harmonie. Cette harmonie, on vous dit, vous aurez peut-être ici, en ce mois de septembre, une sensation de légèreté, de paix qui va vous accompagner, une certaine harmonie, une certaine douceur en vous, une ambiance, en tout cas harmonieuse. Ça ne parle pas spécialement ici de rencontre. Si rencontre il y a, voilà, ça sera vraiment quelque chose de doux, de sensuel peut-être, même de tranquille, de serein, qui prendra forme peut-être petit à petit, comme des notes de musique, vous voyez, qui s'envolent. Mais sinon, même si vous ne trouvez personne, j'ai l'impression que vous vous sentez bien. Même si vous avez ici cette énergie de vibration 4 qui est ici de la construction, vous avez envie de créer quelque chose avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas là ici obligatoirement à trouver, à chercher, vous voyez. Vous vivez votre vie au jour le jour, vous êtes en paix, vous êtes en harmonie tout simplement, vous vous sentez léger et bien. Pas de période où on se sent dans la solitude, dans la tristesse, etc., etc. Pour terminer ce tirage, on va prendre l'As de Lune. On va regarder un petit message pour vous pour ce mois de septembre également. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ça sera donc pour mon plus grand plaisir, bien sûr, ceux qui me suivent pour le travail effectué. Hein, on nous reparle d'amour ici. Hein. Il y a peut-être ici quand même une connexion à une personne, certainement pour vous les célibataires, hein, mais pas que, une personne sur laquelle on a une belle connexion d'âme, on a des belles choses, alors ça peut être même un ami, etc. Et j'ai l'impression qu'on est ici dans une certaine dualité. Est-ce que je perds mon ami pour lui avouer mes sentiments? Est-ce que du coup je ne dis rien? Est-ce que cet homme que je croise ou cette femme que je croise sur laquelle quand on parle, des fois, il y a une bonne connexion, un bon feeling qui se crée. Est-ce que j'ose lui dire? Vous avez ici peut-être des peurs, des doutes, des angoisses, du stress. Soit vous n'osez pas passer le cap, soit peut-être par rapport à votre passé et ce qui s'est passé en vous avec certaines ex-partenaires. Voilà, on est en plein doute. Voilà, on réfléchit, on ne sait pas si on doit passer le cap ou pas. Donc, mais ici, au plein centre, hein, on a quand même ici une belle connexion avec une personne qui se crée ou qui est en train de se créer, quoi qu'il en soit. Mais écoutez, je vous souhaite un agréable mois de septembre. Merci de me suivre. Et puis, je vous dis à demain pour ceux qui me suivent quotidiennement. Bye bye.